Avant de faire la marche gustative organisée par les sorcières, je suis allée voir les petits ânes. Le parcours de la marche des sorcières qui est sur le thème, sur les pas du Petit Prince. Donc ça c'est le moulin de Samuel et je m'en vais par là. Ils ont fait des parkings cette année. Voilà, on va se garer dans le champ là. Et également, hop, je tourne dans le champ là. C'est le mannequin piste de Stamrouge. C'est en plein soleil, il fait un peu chaud. Donc je pense qu'on va aller jusqu'au 2 tours. Là il y a des coquelicots, je ne sais pas si on va voir avec le soleil. Petit champ de coquelicots. Donc on marche sur des chemins de terre, hein, chemins de campagne. Peut-être croiser un tracteur. Hop, il a plu cette nuit, il a fait orage. Donc moi j'ai rien entendu. Ah, perdez vos coquelicots. Et vos coquelicots. Je vois rien moi avec le soleil. Là. Là. Je découvre ce sentier que je n'avais jamais pris. Pourtant je suis de Stamrouge, je suis souvent passée devant le moulin de Samuel et le mannequin piste de Stamrouge. Et celui-là, je pensais qu'il passait devant la ferme, en fait non. Je me demandais s'il ne va pas jusqu'au 2 tours. Au tour de garde du château de Belleuil. Je pense qu'il va jusqu'à là. Moi aussi ça bouge un peu, c'est normal, parce que je marche. Comme il a plu cette nuit, il y a des ornières à plein de trous, enfin là, plein d'eau, de trous, oui. Voilà. Donc j'ai un groupe devant et j'ai un groupe derrière moi. Je crois qu'on va arriver aux 2 tours. Découverte du noir. Donc là on a vu les 2 pavillons, c'était des tours de garde qui appartiennent au château de Belleuil, donc ils sont en train de tomber en ruine, malheureusement. Alors là c'est le premier arrêt, dégustation, bière et... Qu'est-ce que c'est? Et tu t'en vas toi? J'ai une petite guêpe. Voilà, donc là c'est dégustation, bière et nourriture. Alors tout droit là-bas ça va vers Courrecon, donc je pense que le chemin, alors c'est 7 km, hein. On va passer par là. Parce que là, après, il y a la canarderie et le château de Belleuil, mais je ne sais pas si on va aller jusqu'à la canarderie. Donc, je crois qu'il y a des vélos qui arrivent. Fait chaud. Ouf. Allez, you continue. Voilà, voilà, pas nos sorcières, donc on ne va pas jusqu'à la canarderie apparemment. Donc, ah, ils vont nous faire des tours dans les bois. Donc c'est boueux parce qu'il a plu cette nuit. Je vous dis pas, il y a des endroits où... Peut-être qu'on va voir un chevreuil, mais avec les gens qu'il y a qui parlent fort, on va pas voir de chevreuil, c'est dommage.
Ah, fait chaud. Mais vous entendez le chant des oiseaux? Attends, je m'arrête. Les autres ils parlent plus là. Voilà. Allez. Là, à mon avis, il y a eu des sangliers. C'est la terre, elle est toute retournée. Regardez les trous. C'est pas un tracteur ça. Hein? Regardez, regardez. Là, il y a une maison. Mais on voit pas avec la végétation. Aïe. Ouf. Regardez, regardez. Là, il y a un petit marécage. Vous croyez que c'est les sangliers qui ont fait ça? Regardez. Là, on va la voir, la maison. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, la forêt de Stambrouge, c'était un marécage. Donc je pense que c'est un peu normal qu'on trouve ce genre de choses sur le chemin quand il pleut. Donc moi je vais prendre là le petit sentier, j'ai les pieds tout mouillés, l'herbe est humide. Voilà. Là on la voit mieux. On va voir. Coucou. Voilà. Attends, je sais pas si on voit ma main. Oh, coucou, coucou. Voilà. Donc je sais où on sort ce sentier, donc je le connais. Là, à partir de là, je connais. C'est le premier sentier qu'on a pris que je ne connaissais pas. Aïe, une branche. Où j'ai découvert le petit étang à mes pieds. Ouf, mes pieds. Ils sont un peu mouillés. Là, sur le droit, j'ai un trou à la chaussure. Ah, ça, c'est ma blessure quand j'ai eu l'accident. Voilà. Allez. Les gens sont bien, moi. Je les ai laissés passer, j'aime bien être toute seule. Ben, vu la hauteur des fougères, elles sont plus grandes que moi, je fais 1m60 moi. Attends, je me recule là. Ah, si je me mets à côté, elles sont aussi grandes que moi. Attends, on va voir ma tête. Ah, attends là, la mouche. Bon, continue. Ah, je vois notre panneau là qui arrive. Hop. Je fais doucement parce que ça glisse. Peut-être qu'on va aller à la canarderie en passant que par le bois. Hein. Alors que tant mieux, hein, il fait bon dans le bois. Moi je me dis peut-être que je vais le voir le Bambi, le chevreuil, je sais pas, l'écureuil. Le hobbit. Il n'y a pas de hobbit. Alors, voilà ici des flèches de partout. Normalement, pour faire la marche, il fallait s'inscrire. Moi, je ne me suis pas inscrit. Et quand on s'inscrit, on a des tickets pour boire à la station la station pour boire là où il y a les buvettes que les sorcières ont fait. Attends, qu'est-ce qu'ils ont mis? Restez sur cette allée jusqu'au prochain carrefour sorcière. Voilà. Allez, donc je continue. Ouais, je sais pas fini ce que je disais en fait. Oui, il y a des tickets. Si on est inscrit, on vous donne des tickets pour pouvoir boire à chaque station de repos, quoi. Là où il y a dégustation et buvettes. Et pour faire la marche, il fallait payer 15 € par personne. 15 € par personne. Et pour les enfants, c'était gratuit jusqu'à l'âge de, je ne sais plus, 6, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Ou 10 ans. Dans ces eaux-là. Allez, j'ai l'air essoufflé. Pas du tout, regardez comme c'est beau la forêt de Stambrouge. Regardez, regardez. Ah, là je suis en face du soleil. Ah oui, j'ai le soleil en face. Là. Je voulais voir les arbres. Il y a des moustiques. Tic tic.
des moustiques. Voilà, bon allez, je continue. Sur ce chemin étroit, qu'est-ce que je viens de croiser? Une voiture. Alors j'ai cru que c'était le garde-chasse, le garde forestier, c'est. Eh ben non, c'était les sorcières, c'était Philippe de Pluvresse qui est le chef des sorcières. Donc c'est lui qui organise avec les autres bien sûr. Les marches, les sabbats, tout ça. Et il m'a dit bonne balade. Et merci, merci. C'est sympa, je me suis mis sur le côté. Voilà. Donc je pense qu'il doit y avoir une buvette pas loin. On va bientôt arriver peut-être à la deuxième buvette. J'ai perdu les gens que j'avais devant. Mais j'en ai derrière. Ils sont loin. Allez, écoutez le chant des oiseaux. C'est beau. Vous voyez, ces hautes fougères, elles me rappellent un souvenir. Quand j'étais enfant, au mois d'août, on allait en vacances dans un petit village en France qui s'appelle Vienne-Pierre. Donc je disais, petit village qui s'appelle Vienne-Pierre-Ségade, c'est entouré de bois, de pins, surtout c'était des pins, des sapins. Et quand on se promenait dans ces bois, donc on tombait sur ces grandes fougères. Et avec mon papa et ma soeur, on faisait une cabane. On faisait une cabane, on restait là un petit moment, puis après on repartait bien sûr faire la promenade. Oula, là je vais arrêter 2 minutes. Voilà, j'ai arrêté parce que comme ça glisse, pas tomber. Et voilà, donc on faisait cette petite cabane, on se mettait dessous avec ma soeur, et puis on était contente parce qu'on l'avait fait avec notre papa. Voilà, et maman, ben regardez, voilà. C'était un bon souvenir, et ces grandes fougères, à chaque fois que je passe dans ces bois, que je vois ces hautes fougères, je me dis, je pense à ce petit village construit au bas d'un rocher, c'est pour ça qu'il s'appelle Pierre-Ségade, qui veut dire pierre qui garde. Voilà, ça c'est en France, c'est du côté des monts de Laconne, pour ceux qui connaissent Laconne-les-Bains. Voilà. Alors là, je viens de passer la deuxième buvette. Je fais des photos, hein, je filme pas là. Et on se dirige là vers la route. Alors où est-ce qu'on va passer? Par le canal. En fait, on n'ira pas jusqu'au château. On n'ira pas non plus à la canarderie. J'arrête de marcher parce que sinon ça bouge. Donc, on va voir après à la route si on va vers le canal. Donc, je suis sortie du bois. Je vais. Là, c'est la route et on va reprendre le chemin dans le bois par là. On repart vers Stamruge. Eh ben, je pense qu'on est presque arrivé à Stamruge là. Là, c'est ce chemin là, elle amène au détour. Là, il va aller jusqu'à la chapelle. La chapelle, quoi, ça s'appelle Sainte-Apollina. Là, c'est la chapelle Sainte-Apollina, le chemin qu'on va prendre. Et par là-bas où on voit les voitures passer, ça mène de l'autre côté, si on passe. Si on traverse la route, on va au canal. Et sur le côté droit, il y a le restaurant le Néphéline, le restaurant grec. Ah, c'était bien, j'ai marché avec plein de petits papillons. C'est bien de marcher dans les bois, c'est agréable. Donc, je prends donc ce chemin. Hein. Panneau sorcière, je vois rien avec le soleil, je sais pas ce que je filme. Voilà, là il y a 2 papillons. Je sais pas si on les a vus. Ils se courent après. Ah. Et je pense qu'on va arriver peut-être à une 3e buvette parce que j'entends un bruit familier. Donc là je me dirige vers la chapelle aux Dents, la petite chapelle Sainte-Apolline. Ah. Voilà, j'arrive à la chapelle Sainte-Apolline. Hop, ça glisse. Voilà. Là-bas il y a une buvette. Voilà la petite chapelle Sainte-Apollina. J'aime bien cette chapelle.
Ah, on va s'approcher. Voilà. Regardez, regardez. La chapelle aux dents, mot de dents, mot de dents. Je sais pas si on peut ouvrir la grille, normalement on peut. Ouais, on peut l'ouvrir. Voilà. La petite chapelle Sainte-Apolline. Elle est belle, hein? Toute mignonnette, hein, dans les bois. Voilà, et maintenant il y a la troisième buvette qui se trouve ici. Ah, on ne la voit pas avec le... Là-bas, il y a le moulin de Samuel. Champ de blé, magnifique champ de blé. Derrière, il y avait la buvette. Donc là, on va continuer au soleil. Aïe, 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 il va faire chaud. Et là, on va se retrouver au Meunier, donc au départ. On est plus loin maintenant. Les 7 km ont été faits. Il doit rester à peu près là 2 km à peu près. On est demi. Voilà, après la route en plein soleil, hop, on rejoint l'ombre en prenant le petit sentier qui va nous conduire au point de départ, qui est aussi le point d'arrivée. Voilà. Ah, là il fait bon. Ah, de l'ombre. J'aime bien ce petit sentier. Ah, il y a un petit vent. Ah, c'est bon là, une chaise longue. Ah, ah. Donc c'était ici le point de départ. Voilà.